BX1 ⁇ L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Serex, qui est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Serex. Première question, c'est la réouverture des commerces non essentiels. Il y a plusieurs noyaux commerciaux sur votre commune, mais il y a notamment le quartier de Stockel et de la place du Mont. Est-ce que tout s'est bien passé ce matin ? Alors, pour l'instant, tout se passe bien. Je dois dire que ça a été bien préparé avec l'ensemble des services communaux. Tout a été bien installé. Certains parkings ont été supprimés, des barrières ont été mises, les points sur le sol ont été également apposés. Et donc, d'après les informations que j'ai, en tout cas, ce matin, ça se passe relativement bien. Est-ce qu'on a constaté des files chez vous aussi ? Est-ce que la police est présente sur place ? La police est présente sur place, le service des classes moyennes est présent sur place, nos gardiens de la paix sont également sur les lieux. Donc pour l'instant ça se passe bien, mais c'est vrai qu'on avait déjà constaté des files lorsque uniquement les magasins d'alimentation étaient ouverts dans le quartier de Stockel ou dans le quartier de Saint-Alix. Donc nous avons évidemment une certaine appréhension de voir que des files pourraient se développer devant tous les commerces et que la distanciation sociale alors ne pourrait pas être respectée. Alors ça reste malgré tout un enjeu économique important, notamment pour les commerçants. C'est une bulle d'air qui était nécessaire ? C'était une bulle d'air qui était nécessaire. Je crois qu'il faut trouver ce point d'équilibre entre cette réouverture des commerces, mais aussi les règles sanitaires. On doit quand même tout faire pour éviter qu'il n'y ait une deuxième vague et donc tout faire pour limiter la propagation du virus. Est-ce que la police communale, donc celle de la zone Montgomery, elle peut intervenir dans les commerces si elle constate qu'il y a trop de monde à l'intérieur d'un commerce, qu'on est au-delà de la norme de 10 mètres carrés pour un client ou qu'on ne respecte pas la distanciation sociale ou qu'il n'y a pas l'affichage nécessaire? Vos policiers, ils peuvent intervenir dans un commerce ou pas? Alors, on va essayer de travailler sur la prévention et de manière amiable et je pense que les commerçants sont bien conscients qu'ils ont tout intérêt à ce que ça se passe dans de bonnes conditions. Nous, on va essentiellement, avec la police, gérer les files sur l'espace public et faire en sorte que le 1,50 m soit respecté et je pense qu'avec une bonne collaboration avec les commerçants, ça va bien se passer. Alors, il y a une initiative qui a été lancée par 3 bourgmestres de la zone de police Montgomery, c'est-à-dire vous, Olivier Minguin pour Woluwe-Saint-Lambert et Vincent de Wolf pour la commune d'Etterbeek. C'est de non plus recommander, mais rendre obligatoire le port du masque dans les quartiers commerçants. C'est d'application dès ce matin à Woluwe-Saint-Pierre ou pas encore ? C'est d'application dès ce matin à Woluwe-Saint-Pierre. J'ai signé l'arrêté à la première heure. C'est applicable dans 2 quartiers commerçants, le quartier Saint-Alix et le quartier de Stockel. Pourquoi ? Parce qu'il y a là une forte densité de commerce. On attend pas mal de public et on a des craintes que ces règles de distanciation ne puissent pas toujours être respectées, notamment sur certains trottoirs qui sont très peu larges. Et donc, c'est vraiment une mesure en application du principe de précaution qui est de dire, eh bien, s'il y a ce risque, nous souhaitons que tout le monde porte le masque dans ces quartiers commerçants. Ça veut dire que si on n'a pas de masque, on n'entre pas dans ces quartiers ? Alors vous savez comme moi que ça peut être un foulard, ça peut être un bandana. Nous avons fait en sorte aussi à Woluwe-Saint-Pierre que l'ensemble de nos habitants puissent bénéficier d'un masque. La distribution a été terminée pour les plus de 65 ans tout au long du week-end. Nous continuons et vraiment dans les prochaines heures et les tout prochains jours, chaque habitant de Woluwe-Saint-Pierre disposera d'un masque. Alors, on y reviendra. Est-ce que vous craignez pas malgré tout qu'avec le masque, on en oublie les autres mesures et notamment la fameuse distanciation sociale? Et que si j'ai un masque, je crois que finalement je suis protégé et j'oublie que je dois rester à 1,50 m des autres. C'est pas le danger? Alors c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant et d'où la présence de nos gardiens de la paix, de nos policiers, de notre personnel sur le terrain pour bien répéter aux gens que le masque n'est qu'une mesure, que la mesure principale, c'est évidemment la distanciation sociale, c'est aussi le lavage des mains, mais en plus de ça, et tous les spécialistes nous le disent aujourd'hui, contrairement au discours qu'ils avaient tenu il y a quelques semaines, mais que le masque peut être un élément bien utile pour éviter la propagation. Alors, on a parlé de la place du Mont, on a parlé de Saint-Alix, ce sont aussi 2 endroits qui sont réputés et connus pour leur marché. Place du Mont, je pense qu'il y a 3 marchés par semaine, ils sont pour l'instant suspendus. On a entendu ce matin le ministre Denis Ducarme estimer qu'il souhaitait, lui, qu'on puisse reprendre un certain nombre de marchés, alors peut-être pas les plus gros marchés, mais en tout cas les marchés de taille modeste à partir du 18 mai. Vous êtes d'accord avec lui ou pas ?
Je suis d'accord avec lui et je plaide aussi pour la réouverture des marchés. Ça demandera aussi une concertation avec les commerçants puisque dans les marchés que nous avons, et je pense notamment à celui de Stockel à la place du Mont, les échoppes des maraîchers sont situées les unes à côté des autres et donc il faudra sans doute étaler beaucoup plus le marché que ce n'est le cas actuellement pour que ces mesures de distanciation sociale soient respectées. Mais c'est quelque chose de possible. On peut l'opérationnaliser en concertation avec les maraîchers. Vous avez déjà commencé à en parler avec les maraîchers? Alors nous travaillons en tout cas de notre côté sur un nouveau plan de disposition du marché et on va les concerter cette semaine. Et donc ça veut dire qu'on va étaler le marché et que s'il y a une autorisation, vous serez prêt pour relancer ce marché à Stockel. Autre mesure dont on discute beaucoup, c'est la relance éventuelle de l'Horeca. Alors probablement pas des cafés dans un premier temps, mais peut-être dans le courant de l'été, des restaurants, sous réserve évidemment à nouveau qu'ils respectent les distanciations sociales et peut-être avec la possibilité d'avoir des places en terrasse qui permettraient d'appliquer plus facilement ces règles. Là aussi, vous avez commencé à en discuter. Il y aura des mesures et des actions potentielles sur votre commune? Oui, mais ce n'est pas si simple à réaliser que ça, puisque si on doit respecter la distanciation sociale à l'intérieur du restaurant, on sait qu'il y a parfois des établissements qui sont assez petits, où les tables sont fort rapprochées, donc on essaye de travailler là-dessus. Par contre, sur les terrasses, Woluwe Saint-Pierre a toujours voulu développer et aider nos commerçants à développer les terrasses. Je crois que ça fait aussi partie de la convivialité, donc ça, ce sont des choses qui peuvent s'envisager. Une dernière mesure qui concerne l'aspect économique, donc il y a beaucoup d'indépendants, on vient de parler des restaurants, des cafés, il y a énormément de petites entreprises qui sont en difficulté. Il y a des aides spécifiques de la commune où vous renvoyez tous les professionnels vers la région bruxelloise? Alors, il y a évidemment les aides régionales et fédérales, mais nous avons déjà à Woluwe Saint-Pierre pris la mesure de pérenniser toutes les exonérations de taxes qui touchent les commerces, et ce, pour les prochains mois, exactement le même type de mesure sur les maraîchers et pour les forains, et on est encore en train de travailler sur des aides complémentaires parce que je pense que c'est vraiment un des secteurs qui est le plus victime de la crise actuelle. Benoît Serex, on va marquer une pause dans cet entretien et puis on viendra avec vous sur un autre aspect de la crise qui est la fameuse distribution des masques, notamment est-ce que les masques du fédéral arriveront un jour et aussi les initiatives que vous avez pu prendre au sein de votre commune. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et on retrouve Benoît Serex, bourgmestre de Woluwe Saint-Pierre. Benoît Serex, on voulait montrer la mise sous enveloppe des masques, mais c'est pas possible ce midi parce que l'équipe est en pause. Ça se fait à la maison communale. Il y a combien de personnes qui participent à ça? Alors ça se fait à la maison communale. Pour l'instant, il y a entre 35 et 40 personnes qui s'en sont occupées toute la matinée, ce week-end également. Et puis, on a à peu près le même nombre de personnes qui procèdent à la distribution dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de Woluwe Saint-Pierre. Donc, on parle de masques en tissu, hein, on est bien d'accord. Qui est-ce qui les fournit? Voilà. Qui est-ce qui les a fabriqués? Alors, il y a eu une petite partie par des bénévoles, mais ce sont essentiellement deux commandes auprès d'entreprises, une française et une belge, que ces masques ont été produits et sont maintenant arrivés à Woluwe Saint-Pierre. Donc, ils sont distribués d'abord pour les plus de 65 ans, ça c'est fait, et progressivement, tout le monde dans la commune va en recevoir. C'est ça l'idée, hein? Oui, courant de cette semaine, à mon avis, toute la distribution sera terminée. Je pense même qu'au milieu de la semaine, ce sera fini. Une toute petite précision pour la zone Saint-Alix et la zone Stockel où vous imposez un masque obligatoire. C'est valable 24 heures sur 24 ou seulement aux heures de grande affluence? Et on précise bien quand même que les enfants sont exemptés de cette obligation? Bien entendu, les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de cette obligation et ce n'est valable que pendant les heures d'ouverture des commerces, c'est-à-dire du matin à 10h jusqu'à 19h le soir. Est-ce que c'est le fédéral qui aurait dû prendre en charge la production, l'achat, la distribution de ces masques? Est-ce que c'est normal que ce soit les communes qui s'en occupent, Benoît Serex? Non, absolument pas. Et je n'ose même plus parler de la saga de ces masques parce qu'on croirait à une blague, mais ce n'est absolument pas drôle. Quand on voit les promesses que nous avons eues de la part du fédéral, de la part de la région bruxelloise de nous fournir ces masques, qu'à ce jour, il n'y a toujours rien. Pire que ça, le fédéral nous envoie des filtres qui ne seront même pas compatibles avec les masques qu'ils vont nous envoyer.
enfin, on a dépassé les limites du ridicule. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé, dès qu'on nous a dit que les masques seraient d'une utilité importante dans le cadre de la propagation du virus, d'anticiper. C'est dès le 7 avril que, en ce qui concerne Woluwe-Saint-Pierre, on a commandé les masques et c'est ce qui fait évidemment qu'on les a bien avant les autorités fédérales et les autorités régionales, parce que pour l'instant, je ne sais toujours pas quand on va recevoir ces masques. Moi, j'ai voulu protéger ma population et cette semaine, tout le monde disposera de ce masque. Mais j'avoue que on est un peu las de voir la manière dont les autorités supérieures se sont comportées dans la gestion de cette crise. Ici, on parle des masques en tissu. Je peux vous parler des masques chirurgicaux, des masques FFP2, où on a dû aussi anticiper les commandes parce que les autorités supérieures étaient incapables de nous en fournir et que nous avons fourni à nos résidences, à nos homes, mais également au personnel communal qui était en contact avec la population. C'est valable pour les masques, c'est valable aussi pour toute une série d'autres matériels où manifestement il y a eu de l'incohérence, des carences et des lacunes dans les niveaux supérieurs. Merci beaucoup Benoît Serex d'avoir été notre invité donc en direct sur BX1 ce midi. Benoît Serex, bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Merci à vous.